Bon, la vidéo a coupé sur l'autre vidéo, donc finalement j'ai décidé de la faire en deux. Voilà, donc ça doit être comme ça. Donc on va redémarrer cette vidéo. Donc je vous redis, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire si votre signe solaire ne correspond pas. Voilà, minutage sous la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, merci à vous tous en tout cas. Et puis on y va, donc on va faire les énergies avec le tarot et un petit Lenormand pour avoir le côté un peu plus professionnel, financier, général, d'accord? Alors on y va avec les cancers. J'avais déjà commencé le tirage sur l'autre vidéo, mais bon, du coup je vais reprendre les cartes qui sont tombées. Donc ici, on est avec la carte de la mort et la carte du soleil. Donc ici, il y a deux arcanes majeurs, en fait. C'est donc une semaine qui peut être importante. La carte de la mort signifie que... c'est pas dramatique, hein, mais ça signifie la fin de quelque chose. Et pour redémarrer autre chose. On voit sur cette carte, d'ailleurs, on voit une porte qui est fermée et une porte qui s'ouvre. Et ça me fait toujours penser à ça, évidemment, qu'on est à deux doigts, parce que la corde n'est pas encore tout à fait coupée. Elle est très bien, cette carte. Quand il y a une porte qui se ferme, il y a une autre porte qui s'ouvre. Mais avant que la porte s'ouvre, il y a besoin de fermer cette porte. D'où, ici, la corde qui a besoin d'être coupée. On voit que c'est presque coupé, mais c'est pas encore tout à fait coupé. Il y a encore quelque chose qui demande voilà, à être laissé peut-être, à être abandonné pour pouvoir aller vers la réussite. Donc, voyez ce que vous avez besoin encore de rectifier, de cadrer, d'abandonner peut-être. Alors, on a peut-être ici une transformation, une fin de quelque chose. Ça peut toujours être douloureux forcément parce qu'on est obligé de lâcher des choses. On est obligé de lâcher un rituel, des habitudes de vie, des croyances que l'on a. Hein, voilà, on peut lâcher des peurs, on peut quitter sa zone de confort aussi. Hein, ça nous oblige à ça. Mais vous savez que vous allez vers le soleil. C'est ça qui est intéressant cette semaine. Alors, on va aller voir un peu avec le Lenormand, comment ça se passe. Alors ici, on a la carte de l'ours. La carte de l'ours préfigure peut-être une sorte de reprise de puissance, de confiance en vous, de stabilité. On parle de finances, hein, d'ailleurs avec la carte de l'ours aussi, on parle de stabilité sociale, hein. Elle ressort encore une fois, hein, donc c'est important ici. Hein. On sent peut-être la force la force intérieure que vous pourriez avoir ici pour changer les choses. D'accord? Ça me fait penser à ça. Cette puissance qui vous caractérise, le fait de pouvoir rebondir, la capacité de résilience quelque part. Vous avez peut-être, vous avez connu ou vous avez peut-être l'impression d'avoir été bloqué dans une situation pendant très longtemps. Et là, eh bien, cette situation se termine et vous emmène vers une réussite. Alors, je reste dans le domaine professionnel, personnel. On a déjà fait une autre vidéo sur la question sentimentale. Hein. Alors, à la coupe, on a la carte de l'homme et la carte du fouet. Bon. Et si on parle avec le fouet, on parle peut-être de... Enfin, c'est pas peut-être, on parle de désaccord, on parle de conflit. On parle d'une instabilité aussi quelque part, au niveau peut-être émotionnel. L'homme, c'est peut-être vous, ça peut être avec un homme aussi. Il peut y avoir des conflits avec un homme cette semaine, c'est possible. Pour moi, on parle de... Il y a des choses, des conflits intérieurs, pour moi, ici, qui vous bloquent. Qui vous empêche peut-être d'avancer, qui vous empêche de terminer une situation. On est avec la carte de la mort, je vous l'ai dit, hein, c'est quelque chose qui n'est pas totalement fini. La porte, elle ne fait que s'ouvrir, mais il faut fermer l'autre. Et j'ai l'impression ici qu'il y a une situation, les cancers, que vous n'avez pas envie de fermer. Vous n'avez pas envie d'arrêter quelque chose. Et c'est pour ça que vous êtes en conflit. On va aller voir. Ici, j'ai vraiment des énergies qui sont négatives, mais qui prennent fin.
voyez, alors peut-être qu'on est, enfin vous êtes dans une énergie de reconstruction, une énergie d'amélioration, une énergie de progression. Parce qu'on voit que la carte du cercueil, c'est la carte où on met fin à quelque chose, il peut y avoir la fin d'un cycle, mais en même temps, la carte du cercueil, c'est une carte qui parle de difficulté, qui parle aussi de sacrifice, d'avoir du mal à faire cette transformation. La carte du serpent, c'est évidemment les vents contraires, comme je les appelle. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce que vous avez du mal à lâcher. Hein. Ça peut être aussi bien intérieur, comme on l'a vu avec les conflits, ou ça peut être des problématiques bien ancrées dans le matériel, les problématiques financières. On a quand même la carte du poisson. Ça peut être des problématiques relationnelles, d'environnement, d'entourage, d'accord. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est difficile. Mais en même temps, vous allez vers l'abondance, vous allez vers la richesse, vous dépassez cette situation. Pour moi, il y a une progression ici, hein, cette semaine. Encore la carte de l'ours. Alors, ça concerne le domaine professionnel, bien sûr. C'est tout l'intérêt de ce tirage, parce que c'est comme ça que j'ai orienté. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que, évidemment, par rapport à tout ce qui est toxique, par rapport à tout ce qui est négatif, on reprend confiance en soi, on reprend sa force, parce qu'on écoute ses intuitions. D'accord? Donc, il y a une notion de reprendre sa confiance, de reprise de confiance. Et certainement, ici, alors, ça peut concerner, pourquoi pas, un travail que vous pouvez effectuer la nuit. D'accord? Il y a une notion de travail de nuit ici, hein, aussi. Donc, si vous êtes dans cette configuration-là, ça vous concerne d'autant plus. Après, ça reste général, hein. Mais en tout cas, ici, on voit bien qu'il y a une notion d'écouter ses intuitions, de s'enrichir ici, en étant beaucoup plus créatif, en écoutant ses ressentis, pour pouvoir faire les choses pour vous, d'accord? Ici, il y a une notion de s'écouter, pour aller vers ce qui vous plaît le plus. Et ça peut être difficile. C'est pour ça qu'il y a la carte du cercueil, parce que ça peut être compliqué ici, d'aller chercher, en fait, autre chose, quitter une situation qui est négative pour aller vers ce soleil. D'accord? Donc, ça va vous demander de la force. Ça va vous demander de la puissance. Ensuite, il se peut ici que vous soyez confronté à une hiérarchie un peu toxique. Hein? D'accord? Donc, ça peut être compliqué. Et vous avez vraiment envie de mettre fin à cette situation hiérarchique, je dirais, une sorte de dictature en fait quelque part. Chercher l'adjectif, je le trouve pas. Voilà, d'accord. Ici, il y a peut-être des contraintes au niveau de la hiérarchie. Votre patron vous oblige à faire certaines choses, vous n'avez pas envie, et du coup ici, ça vous demande de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment pour vous, et ça va vous demander peut-être de sacrifier quelque chose, un confort de vie. Peut-être que, je sais pas, je prends un exemple au hasard, vous avez votre travail, vous ne vous sentez plus à votre place parce qu'on vous demande de faire des choses, mais en même temps, c'est à 2 minutes à pied de chez vous. Et ouais, mais du coup, ça va demander le sacrifice de changer quelque chose dans votre façon de faire. Vous voyez, c'est un peu ça ici, hein, d'accord? Alors on parle de la carte du jardin. On voit bien ici qu'il y a une instabilité, d'accord? Il y a un stress qui vous perturbe, qui perturbe votre bien-être. Alors, il peut y avoir des nouvelles cette semaine concernant justement cette problématique de travail. Pour moi, il y a quelque chose qui prend fin. Et cette chose qui prend fin cette semaine, alors ça peut être un contrat de travail, d'accord? Ça peut être une situation financière aussi au niveau de votre travail. Ça concerne le professionnel, j'ai plutôt tendance à penser. Mais il y a une situation qui est toxique pour vous, qui est négative. Ça peut être aussi faire un sacrifice financier pour aller mieux, d'accord? Ça peut être ici un travail qui se passe dans si vous avez un travail donc de nuit, c'est ce que je vous disais, mais aussi un travail dans tout ce qui est événementiel, donc d'autant plus la nuit. Un travail dans tout ce qui est l'accueil du public, donc c'est très vaste, ça peut aller du restaurant à la maison de retraite, à l'hôpital, voyez.
mais il y a une situation qui est toxique au sein de cette entreprise, au sein de votre équipe de travail, au sein de l'ambiance du travail, d'accord? Et c'est quelque chose que vous avez envie de quitter, mais ça va vous demander des sacrifices, peut-être des sacrifices financiers, ça c'est possible, mais vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça, d'accord? Ça peut être l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau, hein, ici c'est possible. Hein. Cette nouvelle ici peut vous aider à éclaircir des doutes. De toute façon, vous avez cette carte du soleil qui fait penser que vous allez vers quelque chose de mieux. Vous allez ici retrouver votre solidité, votre bien-être, votre mieux-être quelque part. D'accord ? Vous prenez conscience de certaines choses. Peut-être vous prenez conscience des sacrifices que vous avez à faire, qui peuvent être financiers. Mais ça vous emmène automatiquement vers un mieux. Il y a peut-être, la carte des souris parle de stress, certes, mais peut parler aussi simplement de perte financière. Hein. Voilà, tout simplement. Il y a peut-être un sacrifice financier ici à faire au niveau professionnel pour vous sentir mieux. La lettre peut préfigurer que vous faites les choses en ce sens ou que vous avez un éclaircissement peut-être par rapport à ça ou peut-être qu'on vous... Je sais pas. Ça peut être aussi le fait de ne pas avoir eu une promotion. On vous a promis une promotion, on vous a promis une reconversion professionnelle et puis ben, finalement ça se fait pas, quoi. Ça peut être ça aussi, d'accord? Donc forcément il y a la fin de quelque chose, mais c'est pour un mieux. C'est un mal pour un bien, on va dire, d'accord? Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc, voyez comment ça peut s'adapter à votre situation cette semaine. Allez, on passe aux lions. Alors, les lions, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner ? Alors, on a la carte de l'étoile et il y a une carte qui s'est retournée, la carte du 3 de Pentacle. Ok. Alors ici, j'entends que... il y a une notion de se faire confiance. De faire confiance à votre savoir-faire. De faire confiance à vos compétences, à vos qualités pour avancer. Il y a une notion évidemment avec la carte de l'étoile de poursuivre son objectif, de savoir dans quelle direction vous voulez aller, mais en même temps il y a une notion de protection. Vous avez un savoir-faire, vous savez faire les choses. Alors, ici, le 3 de Pentacle, c'est aussi le fait de s'organiser peut-être avec d'autres personnes pour pouvoir créer quelque chose. Donc, un travail en équipe, ça peut être ça. On peut parler de travail en équipe, on peut parler de mettre ensemble à jour un projet cette semaine. Un projet à plusieurs, ça peut être ça, d'accord ? On parle de votre savoir-faire de toute façon avec ce 3 de Pentacle. Peut-être ici, le fait d'être aidé dans votre projet, le fait de travailler ensemble pour aller vers votre objectif. D'accord ? Donc, évidemment, vous voyez comment ça peut parler. Il y a une notion aussi d'accompagner, hein, C'est drôle, je trouve qu'il y a une notion d'enseignement ici. Peut-être que vous avez cette envie aussi hein, d'enseigner, de mettre en pratique cet enseignement, d'accompagner les autres. Peut-être que vous êtes dans une profession qui fait que vous accompagnez les autres, hein, quelle que soit cette profession. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Hein. Mais il y a cette notion d'aide ici. Bon, on va voir. On va voir comment ça se concrétise avec le normand. Carte du serpent, des petites énergies négatives, des énergies toxiques, un entourage difficile. Décidément, elle est sortie presque sur tous les tirages cette semaine. C'est une semaine difficile. Hein. Quoi qu'on en pense, je pense que les énergies sont lourdes. Hein. Au niveau professionnel, ça peut être très lourd cette semaine.
Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, les lions, hein, qui peut être difficile, qui peut... vous pouvez rencontrer peut-être des soucis, des petits vents contraires, comme j'appelle, hein, vous savez, voilà, c'est pas forcément dramatique, mais ça peut être de la fatigue, ça peut être des peurs, ça peut être, voilà, une démotivation, mais il y a quelque chose qui vous tient à cœur, et peut-être que c'est ça qui va vous permettre de continuer aussi, hein, c'est le fait d'atteindre ici vos rêves. Alors peut-être que vous avez besoin d'aide, hein, ça c'est possible, de travailler à plusieurs sur votre projet, ou voilà, c'est peut-être le fait que vous travaillez à plusieurs sur un projet ensemble, voilà, qui peut générer cette motivation, vous voyez, le fait d'être peut-être pas leader, mais voilà, de travailler ensemble pour aller vers un rêve, c'est possible. Allez, on va couper. Alors, on a la carte du livre et de l'encre. Alors ici, on est bien dans la recherche. On est dans l'apprentissage. On a peut-être un dossier à créer, quelque chose à mettre en place. Ça peut parler d'études, ça peut parler de tout ce qui est accompagnement éducatif, d'accord? Ça peut parler de formation. Mais c'est quelque chose qui vous emmène plus loin. C'est quelque chose qui vous équilibre. Peut-être que certains vont démarrer une formation, d'accord? Pour tenter de trouver un équilibre, ou qui va leur permettre d'avancer, qui va leur permettre de lever l'ancre. Bon, bah vers le soleil, un nouveau projet, un nouveau départ. D'accord? On est bien ici dans l'apprentissage. On est bien ici dans la recherche. On va approfondir les choses, peut-être pour pouvoir partir. On va essayer d'analyser la situation dans laquelle on est, peut-être pour pouvoir la faire avancer, et plutôt du côté positif, hein. Alors, on est évidemment, encore une fois, dans le domaine professionnel. Il y a une décision à prendre ici, hein. Il y a certainement des entretiens, des décisions à prendre au niveau d'un entretien. D'accord? Certainement que vous avez peut-être eu des pistes pour un nouveau projet ou un nouveau travail. Et ici, on vous dit qu'il y aura peut-être des entretiens, mais il va falloir s'affirmer, il va falloir trancher. Il va falloir prendre position peut-être lors de ces entretiens. Montrer qui vous êtes réellement. D'accord? C'est ce que j'entends. Vous affirmer par rapport à ça, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à votre objectif. La carte de l'étoile, c'est votre objectif, c'est votre rêve. Hein, c'est le fait d'avoir vraiment envie de le réaliser, ce rêve. Donc, si c'est un travail en équipe, par exemple, ici on a la question du savoir-faire, parce que vous savez faire, parce que vous avez ces compétences et ces qualités pour... Ici, on vous dit, il va falloir les montrer, ces qualités. Il va falloir y aller, finalement. Si vous avez un travail en équipe, par exemple, sur un projet à monter ensemble, il va falloir... voilà. Il va falloir trancher, il va falloir y aller, quoi. Ça veut dire ça, en fait, hein. Une décision, trancher décision, hein, ça va bien ensemble, hein. Il y a une situation à laquelle vous allez mettre fin cette semaine. Bon, encore la carte de l'étoile. Vraiment, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que vous avez cette opportunité, peut-être, de créer soit un nouveau projet, soit de continuer quelque chose, de faire une formation, un apprentissage, quelque chose qui va vous emmener vers votre rêve. Mais pour ça, il va falloir, alors je ne peux pas dire se battre, mais donner de votre personne. Il va falloir vraiment... prendre part entière au projet, vous impliquer, voilà, c'est le mot cherché. Il va falloir vous impliquer, d'accord? Donc ça peut être difficile. La carte de la croix, c'est la fin de quelque chose, mais ça peut être aussi les souffrances que vous rencontrez, la difficulté que vous rencontrez face à ça, d'accord? Donc il y a des choix à faire pour suivre ses rêves, quelque part. Et ça vous demande de vous affirmer, ça vous demande de vous impliquer dans peut-être des discussions de groupe, dans un travail de groupe, dans des entretiens professionnels que vous pourriez avoir, dans une nouvelle formation, hein, je ne l'ai pas encore, mais tout à l'heure je l'avais. Voilà, d'accord? Mais il y a une direction à prendre. C'est pas facile, voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est pas facile. Voilà, il y a bien un projet qui démarre, il y a bien quelque chose de nouveau, le livre est là de toute façon, hein. Il y a bien
soit un nouveau travail, soit un nouvel apprentissage, soit une nouvelle formation, voilà, quelque chose dans la recherche aussi, pourquoi pas, hein, on recherche quelque chose, et en fait, ça va nécessiter que vous montriez votre savoir-faire, que vous mettiez en avant vos compétences, vos qualités, d'où la carte de la faute, de l'affirmation, pour aller à la poursuite de votre rêve et avancer. La carte de l'encre, c'est la carte aussi de l'équilibre, hein. Donc ce nouveau projet vous emmène vers un équilibre. Il y a ici peut-être un soutien. Vous pourriez avoir un soutien de votre équipe. Si vous travaillez en équipe, vous pourriez avoir un soutien plutôt professionnel, je dirais. Donc peut-être si vous êtes, admettons, si vous faites une formation, vous êtes dans un groupe de formation, vous pourriez vous soutenir mutuellement pour emmener tout le monde à la fin de cette formation. Vous voyez, ça peut être ça. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui débute et qui vous emmène vers la stabilité, vers le soleil. Le tout, c'est de vraiment vous impliquer, de prendre position par rapport à ça. De ne pas hésiter à dire, voilà, moi, je sais faire ça, je connais ça, j'ai cette capacité, j'ai cette compétence-là. Voilà. Ça vous emmène vers votre rêve, tout simplement. Voilà les lions. Alors, je vais allumer parce que c'est l'hiver, j'avais oublié, bientôt, et on ne voit plus grand-chose. Alors, ça a peut-être brillé un peu. Allez, on y va avec les vierges. Alors, les vierges, cette semaine, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner au niveau professionnel, général? Alors, déjà la première, on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui va agir avec logique, qui va être plutôt pragmatique, qui va laisser de côté ses émotions peut-être. Et vous avez le 9 de coupe. Il y a une satisfaction ici intellectuelle. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. L'impression de... Vous vous prenez en charge ici. Vous avez des rêves. 9 de coupe, c'est presque votre Graal, c'est ce que vous voulez, d'accord? Vous avez des rêves, vous avez des envies, et là, ici, vous vous prenez en charge pour le faire. Vous vous asseyez et vous êtes dans la logique, dans le pragmatisme, dans l'organisation, pour pouvoir arriver à votre objectif. Donc, ça veut dire peut-être que certains d'entre vous vont peut-être réfléchir. L'épée, c'est la réflexion, hein, pour pouvoir, pour reprendre votre pouvoir, pour aller vers votre 9 de coupe, d'accord? La reine de coupe, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui agit, alors je dis pas avec froideur, j'irai pas jusque là, mais elle est logique. Elle sait que A plus B ça fait C, que 1 plus 1 ça fait 2, et du coup ça va l'emmener vers son 9 des coupes. Ici ça vous dit que vous allez avoir la clarté nécessaire, la sagesse nécessaire pour pouvoir arriver à votre objectif, d'accord? 9 de coupe, ici, c'est un succès. C'est une réussite, d'accord? Donc peut-être effectivement que vous allez pouvoir mettre à profit toutes vos capacités intellectuelles au profit de cette réussite, d'accord? Il y a peut-être ici, cette semaine, des bonnes nouvelles. Ici, le 9 de coupe suggère qu'il y a quelque chose que vous voulez qui se réalise. Bon, c'est bien, hein, mais c'est grâce à votre
je peux pas dire intelligence, ça serait, ça serait trop, trop présomptueux de ma part, mais un peu quand même. Vous avez travaillé dur pour arriver à ce 9 de coupe et du coup vous réussissez, d'accord? Voilà, on va le prendre comme ça. C'est la sagesse, c'est le fait d'avoir, de vous être posé, d'avoir réfléchi à toutes les opportunités que vous aviez pour arriver à ce que vous vouliez. C'est ça ici, d'accord? Donc allez, on va voir comment ça se concrétise. Il y a la fin de quelque chose, hein, d'accord? Il y a la fin de quelque chose. Il y a peut-être des difficultés financières quand même ici, quelque part. Hein. Cette semaine, il y a peut-être... bon, il y a peut-être quelque chose qui prend fin aussi au niveau financier. Il y a peut-être la fin de quelque chose pour aller vers une richesse supplémentaire. Les poissons sont venus après. Donc, il y a peut-être une situation qui prend fin pour que vous soyez mieux. Hein. On peut le voir comme ça aussi. Hein. La carte de la solution. Donc, il y a une solution, une opportunité, une nouvelle porte qui s'ouvre. Allez, on va couper le jeu. La carte de l'encre et la carte de la lune. Alors ici, on écoute ses ressentis. Ici, j'ai l'impression qu'on lâche quelque chose. On écoute ses ressentis, on lâche, voilà. Je sais pas pourquoi j'entends on souffle. On respire. Je sais pas, j'entends ça. Donc, on lève l'encre peut-être. On part d'une situation qui était peut-être compliquée parce qu'on arrive on écoute ses ressentis, d'accord? Là, je vous disais un peu le contraire avec la reine d'épée. C'est pas écouter, la reine d'épée, elle écoute ses ressentis, mais elle est pas dans l'émotionnel. Hein, elle est, voilà, elle est dans la logique hein, quand même, et dans la sagesse quand même. Il y a une nouvelle opportunité de démarrer quelque chose cette semaine pour vous les vierges. Alors, j'ai basé mon tirage sur le professionnel. Ça peut être un projet personnel, d'accord? Je fais pas le sentimental parce que c'est sur l'autre vidéo. Mais bon, on écoute ses ressentis pour pouvoir démarrer quelque chose en tout cas. Allez, alors peut-être qu'il y a une notion aussi de lâcher quelque chose hein, ici. Alors, c'est encore pareil, ça peut être lâcher, lâcher des habitudes, lâcher... un moment de stagnation qui s'arrête, un moment où il n'y a rien qui bougeait et on démarre quelque chose. D'accord, ça peut être ça. Il y a un choix qui est à faire ici. Alors, il y a une décision à prendre peut-être au niveau financier, peut-être au niveau qui va vous demander d'approfondir les choses. Il y a cette envie d'avancer, cette envie d'être beaucoup plus riche. Alors, je ne parle pas de finances, hein, je parle de richesse intérieure, de richesse de connaissances. Ici, il y a un nouvel apprentissage peut-être, d'accord? Peut-être que certains vont faire le choix de commencer une nouvelle formation. Un nouvel apprentissage, peut-être des études, commencer des études. Bon, commencer des études en novembre, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas? Une formation, un apprentissage, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a ici, en tout cas, une recherche, une meilleure connaissance. Alors peut-être que le choix que vous prenez, c'est celui, effectivement, de démarrer quelque chose qui va vous demander d'apprendre. Hein? Alors, il y a des solutions. Ok. Alors, je dirais que ce que vous démarrez ici, la recherche que vous faites, l'approfondissement que vous faites, vous emmène vers beaucoup plus d'harmonie et beaucoup plus de sagesse. Hein. Ici, c'est la carte de la maturité, c'est la carte du lys. Alors, évidemment, ici, on peut parler de grandir. Hein. D'autant plus avec la carte du vaisseau, on va vers, ici, une maturité. D'où la reine d'épée. On trouve des solutions, peut-être, à des problèmes financiers, à des dossiers financiers aussi, c'est possible. On a peut-être ici des dossiers ou des factures, ou alors c'est pas la carte de la lettre, mais plutôt des dossiers en attente, vous voyez, des choses comme ça, des dossiers administratifs peut-être.
Il se peut en rapport avec des finances ou peut-être en rapport avec une formation, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ici, on trouve des solutions pour partir, des solutions pour avancer. Ça peut être au niveau juridique aussi, hein, d'accord? Il peut y avoir ici des dossiers administratifs qui avancent. Hein, on se sort d'une situation administrative. On peut avoir ici une solution. On peut avoir une solution financière par rapport à quelque chose d'administratif. D'accord? Je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais... il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici, il y a une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle direction qui s'ouvre. Ça va vous permettre de partir de quelque chose, peut-être d'améliorer le côté financier, c'est possible. Il y a une solution, en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'au niveau finance, il y a une solution sur un dossier qui vous peut-être qui vous demandez un choix ou une direction à prendre. Il y a des solutions, d'accord, qui existent et qui vont vous permettre d'avancer. Alors, ça peut être totalement juridique ici, hein, d'accord? Vous voyez comment ça peut agir avec vous, résonner avec vous. Ici, en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre. Évidemment, la carte du blocage. Bon. Ça se gâte, hein. Ça se gâte. Je dirais que ici, il peut y avoir un blocage émotionnel, c'est sûr. Il y a des solutions pour se sortir d'une situation qui est bloquée. Il y a certainement un choix à faire par rapport à ça, d'accord? La carte du serpent, j'ai plutôt tendance, parce qu'on est dans des énergies qui sont quand même très positives, et c'est étonnant qu'il y ait quand même quelque chose de l'ordre du blocage. Il y a quelque chose qui va vous permettre de démarrer, d'accord? Qui va vous permettre de sortir de cette situation. Donc, je le sens pas négatif, hein. Vraiment, je sens pas que c'est complètement bloqué. Ce qui peut bloquer, c'est votre émotionnel, ici. C'est de se laisser peut-être dominer par un moral qui est pas joisse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous devez agir en tant que reine de coupe. Vous devez agir en tant que personne qui est posée, sage, pragmatique, logique. Et vous pourriez vous laisser déborder par vos sentiments, par vos peurs, par votre instabilité émotionnelle. Je le ressens un peu comme ça, par votre morale qui n'est pas forcément au top. Voilà. Bon. Vous pourriez vous laisser dépasser par la difficulté, en fait, de ce choix à faire. Mais en tout cas, vous allez vers le changement. Et à carte de l'étoile, vous allez vers un nouveau départ, vers quelque chose qui est beaucoup plus satisfaisant pour vous, qui est de l'ordre de votre 9 de coupe, de votre rêve. D'accord? Avec la carte de l'étoile et 9 de coupe, c'est tout à fait ça. D'accord? Et c'est professionnel. Et c'est le soleil derrière. Bon, pour moi, il y a une bonne nouvelle, hein, les vierges, quand même, cette semaine. Il y a quelque chose qui avance, il y a un dossier qui avance, il y a un choix, il y a peut-être, pourquoi pas, plusieurs opportunités, hein, c'est possible. Il y a une direction, en tout cas, qui est prise, mais je sais pas pourquoi il y a ce blocage-là, pour moi, c'est un blocage émotionnel, hein, voilà. Alors, ça peut être un blocage sentimental, ok, ça marche bien du côté professionnel et côté sentimental, c'est pas terrible. Il y a des énergies, pour moi, il y a quelque chose de toxique ici. Il y a peut-être un entourage qui n'est pas forcément tout à fait d'accord. Pour moi, c'est vous qui faites le blocage. Il y a des peurs là ici. Il y a des peurs, la peur peut-être de ne pas y arriver. La carte du serpent, peut-être c'est aussi le fait de se transformer, d'accord? Le fait de gérer la situation pour pouvoir transformer quelque chose, de ne pas tergiverser, d'accord? Le serpent, c'est quelqu'un qui pique et voilà, il pique et il s'en va. Hein. Donc j'ai l'impression de ça ici, que vous pourriez avoir peur d'avancer, quoi. Peur de vous transformer, peur de changer quelque chose. Mais vous y allez, hein. Vous allez vers ce 9 de coupe, hein. Vous allez vers un mieux. Peu importe le mieux, vous partez. Hein. La carte centrale, c'est la carte du vaisseau. Hein. Pour moi, ça avance. Votre situation avance, que ce soit une situation financière, une situation professionnelle,
une situation personnelle, une recherche intérieure aussi, pourquoi pas. J'ai pas la carte de la maison, mais ça peut être une recherche que vous faites sur vous-même, d'accord. Ça peut être une demande de prêt, par exemple, aussi pour des finances. Il y a des solutions à votre problématique. Vous avez un choix à faire, vous avez une direction à prendre, en regard peut-être de finances, en regard d'une formation, d'un nouvel apprentissage, de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Et on voit bien que vous trouvez des solutions ici pour y aller. Sauf que là, je pense que vous avez des énergies qui sont un peu des bâtons dans les roues, quoi. Mais ça peut être vous, Ça peut être vous, les bâtons dans les roues. Ça peut être vos énergies à vous, votre propre blocage, votre peur d'avancer, le moral un peu à zéro. Est-ce que j'y vais pas, vos doutes, oui, ça peut être ça. Mais en tout cas, il y a des solutions par rapport à la décision à prendre. Par rapport à une décision, à un choix qui vous semble bloqué aujourd'hui, vous avez une solution. Et ça va vous permettre de partir, ça va vous permettre d'aller vers la réalisation de votre rêve et plutôt, évidemment, du côté professionnel. Voilà les vierges, vous me direz. Allez, on continue avec les balances. Alors, on va d'abord faire l'énergie du tarot. On va aller voir quelle est l'énergie qui vous caractérise cette semaine. Ah, il y a trop de cartes là. Mes mains sont trop petites pour le jeu en fait, je crois. Il est énorme ce jeu. Alors ici j'ai le jugement. Bon. Alors le jugement pour moi c'est l'occasion d'avancer et plutôt avec le 8 de bâton, c'est le fait... Le 8 de bâton c'est la rapidité, c'est le fait d'avancer plutôt rapidement je dirais. Le jugement, c'est le fait de tourner le dos à son passé, de régler quelque chose avec son passé. Ça peut être régler plein de choses de son passé. Mais en tout cas, il y a une notion de s'alléger, d'accord? De s'alléger par rapport à des souffrances, à des douleurs, à des croyances du passé, pour vous permettre d'aller plus librement sur le chemin que vous avez choisi. D'accord? On voit cette sorcière là qui est en train de jouer de la flûte... ou du pipeau, je sais pas. Mais en tout cas, elle est légère, d'accord. Elle a cette joie de vivre, elle part confiante. Il y a une notion de guérison avec cette carte, d'accord. Une notion d'aller dans la voie de la guérison. Alors, le 8 de bâton, c'est une énergie de mouvement, d'accord. Il y a des moments où, effectivement, il y a une dynamique qui est là et il faut la suivre. Il se passe vraiment quelque chose, voilà. Il se passe quelque chose qui va vous permettre d'avancer, mais qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus légèrement. C'est peut-être quelque chose que vous avez impacté, d'ailleurs c'est quelque chose que vous avez peut-être mis en place, ou c'est peut-être simplement le travail que vous avez fait sur vous qui fait qu'aujourd'hui vous vous sentez plus léger. Vous êtes sur la voie de la guérison et vous êtes sur la voie d'avancer. Allez, on va aller voir avec le Normand ce qui se passe. Bon, il y a le soleil qui saute, donc pour moi, ça, c'est une réussite. C'est un mieux-être, d'accord? C'est un éclairage sur une situation qui était bloquée jusqu'à présent. C'est une avancée beaucoup plus vers la positivité, vers l'optimisme, beaucoup plus de motivation, de dynamisme. Ça peut être plein de choses. Carte de la clé, la solution, les opportunités. Alors, la coupe, on a le fouet et l'étoile. On peut être en conflit. On peut être en conflit par rapport à son choix de vie. On peut avoir des conflits intérieurs, d'accord? On peut avoir des doutes, on peut avoir des incertitudes par rapport à la direction à choisir, son rêve. Bon, il peut y avoir des conflits juridiques cette semaine pour certains d'entre vous, d'accord? Ça peut être avec un homme, ça peut être vous aussi. Il peut y avoir ici quelques conflits, des désaccords
officielle. Alors, encore la carte du serpent. Je vais la retirer du jeu, cette carte, parce que franchement, elle est pénible. Ici, il y a encore une fois des énergies toxiques, d'accord, des énergies négatives, des vents contraires, mais on voit que vous comprenez les choses. Peut-être que vous comprenez une situation négative. Il y a une compréhension ici, il y a un éclaircissement par rapport à ça. Alors, c'est peut-être... Ici, le serpent peut aussi vous représenter quelque part, peut représenter votre négatif, vos peurs, les croyances que vous avez. C'est pas la carte de la croix, mais quelque part, je l'entends un peu comme ça, parce qu'on a la carte du jugement. La carte du jugement suggère que vous avez des choses du passé à travailler. Vous devez travailler sur vous pour vous alléger. Et ici, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont assez lourdes, qui sont du coup toxiques pour vous et dont vous prenez conscience. Alors, une opportunité, une invitation. Pour moi, il y a des opportunités de nouveaux contrats cette semaine. Il y a certainement, alors il y a une écoute de ressenti, d'accord. Il y a un côté émotionnel ici par rapport à votre compréhension, hein, d'accord. Ici, c'est comme si il y a vraiment une recherche émotionnelle par rapport à ce qui est difficile, d'accord. C'est pour ça que cette carte du jugement, elle est importante parce qu'elle préfigure vraiment le travail que vous faites sur vous-même par rapport à ce qui vous alourdit, tout ce que vous avez engrangé depuis des années dans votre tête ou dans votre cœur. Et là, on voit bien que vous êtes à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions pour pouvoir éclairer cette situation, pour pouvoir comprendre des choses. Du coup, ça vous permet d'être beaucoup plus dans l'unité avec vous-même, d'accord. Mais il y a certainement ici, pour moi, une proposition, une opportunité, en tout cas. Alors, ça peut se matérialiser justement par un contrat, par un nouveau contrat de travail. Ça peut être une nouvelle formation, un nouvel apprentissage. Vous voyez comment ça résonne. On n'est pas loin du signe de la Vierge, et du coup, c'est un peu la même chose. Voilà, donc ici on sent qu'il y a quelque chose qui avance, il y a un éclairage sur une situation, il y a peut-être un dossier qui rencontrait un peu, sur lequel on avait mis des bâtons dans les roues, d'accord, et qui trouve une solution, ça c'est fort possible aussi. Il y a en tout cas une bonne nouvelle par rapport à ça, d'accord, par rapport à un dossier, alors soit un dossier, une formation, un contrat de travail, peu importe, hein, mais il y a une bonne nouvelle par rapport à ça. Voilà, il y a la carte de la lettre, hein. La carte de l'homme et l'étoile. Ici, on voit bien que c'est quelque chose qui a généré des conflits. Ça peut être vraiment professionnel, hein. Il y a, je sais pas, ça peut être une situation au travail que vous avez rencontrée. Vous avez eu, je sais pas, une mauvaise nouvelle. Vous avez eu, vous avez un entourage qui est un peu contre vous, des collègues de travail qui sont pas sympas, une direction qui est plutôt toxique, enfin vous voyez comment ça se passe, mais il y a une sorte de compréhension là-dessus qui d'une part vous permet quand même d'aller mieux, hein, de vous alléger, parce que vous avez compris d'où venait peut-être le vent contraire, mais en même temps, ici il y a une belle proposition de pour vous, en rapport avec votre évolution, en rapport avec vos rêves, avec ce que vous avez envie. Et pour moi, c'est quelque chose qui vous apporte motivation, dynamisme, qui se fait assez rapidement, d'accord. Les choses avancent. Il y a toute une dynamique ici qui est enclenchée, que vous allez enclencher par votre compréhension de la situation. Alors peut-être que c'est une compréhension de ce qui est toxique pour vous, et du coup ça vous fait avancer plutôt dans la bonne direction. Ça peut être simplement ça, hein, aussi. Mais en tout cas ici il y a possiblement une proposition, peut-être quelque chose qui est de l'ordre du déclic, c'est possible aussi, c'est-à-dire une nouvelle, quelque chose que vous entendez, une proposition qui fait que vous comprenez les choses. Voilà. Alors, je parle pas de relationnel parce qu'on a déjà fait sur notre vidéo, mais ici, on vous dit d'écouter vos ressentis par rapport à cette proposition. Imaginez qu'on vous propose, soit à l'intérieur de l'entreprise ou peut-être à l'intérieur, enfin, personnel, hein, ça peut être aussi personnel, mais on vous propose un nouveau contrat, une nouvelle formation,
quelque chose qui peut vous enrichir. Bah, du coup, voilà, vous pourriez avoir des conflits intérieurs, c'est sûr. Est-ce que j'y vais pas? Mais en tout cas, vous avez besoin et vous avez envie de suivre vos rêves. Et c'est une opportunité pour moi, ici, de suivre vos rêves. Voilà. La carte du soleil, le contrat et l'étoile, pour moi, c'est vraiment, d'une part, le fait de garder, d'être optimiste, positif, et d'être dans une situation qui vous emmène vers votre objectif. Un contrat, un partenariat, pourquoi pas, avec quelqu'un. Hein, ça peut être un partenariat avec quelqu'un, une proposition. Alors évidemment qu'on peut parler aussi du domaine relationnel, hein, pourquoi pas, mais je vous suggère d'aller voir la vidéo que j'ai faite précédemment. Mais ici, il y a voilà, une invitation, quelque chose qui vous permet d'une part, de comprendre les choses, de prendre conscience de la situation dans laquelle vous êtes et de vous éloigner de cette situation toxique. Il y a une notion d'éclairer, en fait, hein, voilà. Une notion de comprendre les choses. C'est ce que j'entends. Vous comprenez la situation dans laquelle vous vivez. Vous comprenez que c'est une situation toxique. Et vous avez peut-être l'opportunité, justement, d'en partir. Voilà. Après, le choix vous appartient. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vous alléger au point de lâcher les choses du passé pour vous orienter vers le futur plus léger? Mais en tout cas, vous êtes dans cette dynamique d'avancement. Cette dynamique de lâcher tout ce qui est trop lourd, tout ce qui est toxique, négatif, pour avancer plus serein. Voilà les balances. Allez, on y va avec les scorpions. Alors, on prend votre énergie avec le tarot, les scorpions. Alors, je recommence parce que du coup, je n'avais pas mis l'intention. Le 10 de bâton. Le 3 de coupe. Ok. Alors ici, ce que ça me suggère, les scorpions, c'est qu'il y a quelque chose qui est cette semaine un peu trop lourd pour vous et que vous devez lâcher pour pouvoir aller vers votre 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est les réjouissances, c'est la fête, c'est un succès, une récompense. C'est un mieux, quelque part. Et vous devez lâcher quelque chose pour pouvoir aller vers ce mieux. On voit bien ces trois femmes qui se réjouissent là, qui fêtent quelque chose. On fête quelque chose cette semaine. Mais on a besoin de lâcher. C'est quelque chose qui est lourd pour vous. Et il y a une situation dans laquelle vous êtes, dans laquelle peut-être vous ne vous reconnaissez pas. Et vous avez besoin de la lâcher pour aller vers plus de festivité, plus de légèreté. D'accord? Donc on va aller voir avec le Lenormand, si ça se confirme. Carte du choix, d'accord? Le choix peut-être de laisser ce qui est trop lourd, de lâcher un peu, voilà, quelque chose qui est lourd. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein, ces bâtons. Hein. Vous voyez ce qui est lourd dans votre vie, hein. Ça peut être une relation, ça peut être... alors ça peut être une relation professionnelle, personnelle, amoureuse, mais bon, l'amoureux, j'ai déjà fait un tirage. Ça peut être une situation matérielle qui est difficile, un travail qui est difficile ou un non-travail qui est difficile. Enfin, vous voyez, hein, mais il y a un choix à faire en tout cas par rapport à ça. Il y a quelque chose qui progresse. Quelque chose de nouveau peut-être dans votre vie qui va arriver ou qui arrive. Peut-être le fait de vous réjouir, justement, d'avoir lâché quelque chose et de vous réjouir, hein, c'est possible. Alors, on va aller voir la coupe. On a alors l'anneau et le cercueil. Bon. Pour moi, il y a bien la fin de quelque chose. Ça peut être compliqué. Hein, il y a peut-être un contrat qui prend fin, un contrat de travail. Il y a peut-être une période sans contrat de travail.
il y a une relation qui prend fin, il y a un accord qui prend fin, un engagement, d'accord? Mais ici, il y a la fin de quelque chose. Alors ça, c'est compliqué, d'accord? Il peut y avoir aussi, et là on rejoint le 10 de bâton, il peut y avoir quelque chose, un engagement qui est lourd à supporter, qui est difficile et auquel vous devriez mettre fin. Mais c'est pas toujours facile. Il peut y avoir une relation toxique, il peut y avoir un engagement qui est toxique pour vous en tout cas. D'accord? Bon, il y a des solutions apparemment, on va les voir. Bon, cette semaine ici, il peut y avoir, alors ça peut être professionnel avec la carte de la lune, on peut aussi parler de travail. Il peut y avoir des propositions. Alors ça peut être du travail pour un travail, ça peut être pour un travail de nuit aussi, pourquoi pas. Il y a une notion d'avoir de la protection sur cette proposition. Ça peut être une invitation à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous pourriez avoir peut-être une réponse à une candidature sur les réseaux sociaux. Ça peut être ça. Vous avez envoyé votre CV, vous pourriez avoir une réponse. Ça peut être une relation sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, ça peut être ça. Ici, il y a une notion aussi peut-être de prendre conscience de quelque chose. D'aller à la poursuite de votre objectif. Et d'avoir l'opportunité de le faire. Quelle que soit la situation. On va aller voir. Le jardin... discussion, la femme. Ici, la carte centrale, c'est la carte des oiseaux. Il y a peut-être des entretiens. Avec la carte du bouquet, pour moi, il y a des entretiens qui sont plutôt positifs, dans le sens où ça vous fait plaisir. C'est quelque chose que vous voulez. C'est quelque chose qui est en rapport avec votre objectif, avec votre but, avec vos rêves. Vous écoutez vos intuitions. D'accord? Avec la carte de la lune, on est beaucoup dans le ressenti, on est dans l'émotionnel. On a quelque chose qui nous fait plaisir ici avec la carte du jardin. La carte du jardin, ça préfigure votre bien-être. Il se peut que vous ayez des propositions dans le domaine public. Si on est dans le professionnel, ici, ça peut suggérer le public. Donc, tout ce qui est accueil du public ou administration, ou alors ça va, c'est très très vaste, hein, d'accord? Ça peut aller du restaurant à l'hôpital, à la maison de retraite, à les syndicats d'initiative, la mairie de votre département, enfin de votre ville. Vous voyez ce que... Mais ici, il y a peut-être ici une proposition. Il y a des entretiens en tout cas. Il y a des conversations, il y a des échanges par rapport à cette proposition. Il va falloir vous affirmer. Effectivement, on est peut-être ici dans une entreprise en rapport avec l'administratif. Hein. Voilà. D'autant plus avec la carte de l'anneau qui préfigure peut-être un contrat. Il y a une notion de s'affirmer par rapport à ce que l'on veut, à ce qui est bien pour soi, ici. On a besoin de s'affirmer par rapport à ça. On sait ce qu'on veut, on sait dans quelle direction on veut aller, que ce soit professionnellement parlant ou personnellement parlant. Mais cette semaine, on a besoin de trancher par rapport à ça. On a besoin de s'affirmer et de dire ce que l'on veut vraiment. On aura peut-être justement l'occasion de le faire face à cette proposition qui arrive. Ça peut être une proposition de contrat, hein, c'est possible. Donc, je vous le disais encore une fois, la carte de la tour préfigure une administration, un domaine public. Voilà, ça peut être pour travailler la préfecture, une grosse entreprise aussi, hein, pourquoi pas, qui est dans l'accueil du public. Hein, voilà, c'est très très vaste. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a besoin de s'affirmer par rapport à ça, il y a besoin de trancher par rapport à l'opportunité qu'on vous présente ou l'invitation qu'on vous présente. Il y a un stress, hein, il y a vraiment un stress. Il y a un stress. Alors, il peut y avoir un stress ici par rapport à... Alors, c'est pas un stress, mais il peut y avoir un manque ici au niveau finance. Il peut y avoir des entretiens, des échanges, comment on appelle ça, des pourparlers pour un manque financier ici avec une administration. Alors, vous voyez comment ça peut vous concerner. Il y a besoin de, pareil, une fois de plus, de s'affirmer, de prendre position par rapport à ça, de trancher, peut-être par rapport à un manque financier. D'accord? Il y a quelque chose au niveau des finances ici, c'est possible. Peut-être une facture aussi, hein, reçue pour, je sais pas, pour une prestation. Ici, on peut parler de l'événementiel. Hein, d'accord? Il peut y avoir quelque chose dans l'événementiel. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir un travail temporaire, d'accord? Comment on appelle ça? Intermittent.
Voilà. Il y a peut-être une proposition pour un travail intermittent. C'est ce que j'entends ici. Donc, vous voyez comment ça... Mais financièrement, peut-être que ça peut être compliqué. Mais ça génère du stress. Quoi qu'il en soit, il y a du stress par rapport à ce contrat. Voilà, il y a besoin de gérer ces énergies un petit peu toxiques. Alors, ça a rapport avec ce 10 de bâton. Hein. Il y a quelque chose de lourd ici. Il y a quelque chose qui est difficile pour vous d'accepter. Et si vous voulez aller vers plus de légèreté, plus de réjouissance, eh bien, il va falloir trancher. Il va falloir prendre une décision. Il va falloir peut-être alléger un peu la situation. D'accord ? Mais il y a une proposition qui peut vous être favorable, qui peut justement vous emmener vers ce 3 de coupe. Vers plus d'insouciance. Il y a une notion d'insouciance avec cette carte. De faire la fête. Voilà les scorpions. Allez, on termine avec les sagittaires. Alors les sagittaires, on va voir ici. Quelle est votre énergie, donc, au niveau professionnel, personnel, général, pour cette semaine? Oula. Oups, 10 d'épée, la fin de quelque chose. Bon. Ici, 6 de coupe. Ce que j'entends, il y a certainement une situation dont vous vous sortez qui a été compliquée. J'entends que vous vous relevez d'une situation difficile. Vous avez peut-être été trahi dans un travail ou sur une problématique, hein, mais on voit que vous avez la force de vous relever et la force d'aller vers ce 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est le partage, c'est le fait de redonner, en fait. Le fait de se relever en étant généreux. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais comment je pourrais vous dire ça? De se relever sans rancune. Peut-être que vous avez connu un échec, vous avez connu quelque chose de difficile, mais cette semaine, c'est comme si vous tourniez le dos en fait à cet échec, vous vous relevez en ayant, alors pas oublié, mais sans ressentiment, sans rancœur, sans rancune, et vous avancez en fait. Vous vous accrochez à ce qui est positif. Le 6 de coupe, c'est le partage, c'est les bons moments, c'est le fait d'être les bons souvenirs aussi. Hein. Le fait d'être gentil, vous voyez? C'est ça en fait. Malgré la trahison, malgré les difficultés que vous avez ressenties ou que vous avez traversées, vous restez cette personne gentille, cette personne qui donne, cette personne qui est agréable, cette personne qui se raccroche plutôt au positif qu'au négatif. C'est ça que ça veut dire ici. Donc, on va voir un peu comment ça se passe avec le Lenormand. Alors, on a la carte du bouquet, de la tour. Ici, il y a peut-être une bonne nouvelle d'une administration, une bonne nouvelle de votre entreprise, une proposition peut-être aussi. Voilà, il y a quelque chose peut-être de nouveau, quelque chose qu'on pourrait vous proposer. Il y a peut-être des entretiens qui arrivent. Alors, à la coupe, on a la carte de l'encre et la carte de l'anneau. Ici, il y a une notion de retrouver la stabilité. Hein. Quoi qu'il se passe, on retrouve la stabilité. On se relève, encore une fois, du 10 d'épée. On a été peut-être un peu anéanti à un moment donné, mais là, on se relève. Il y a cette notion de retrouver l'équilibre. On retrouve une unité parce qu'on met fin à quelque chose de toxique. On a mis fin à une situation qui était difficile. Donc, ça peut être, par exemple, vous arrêtez un travail parce qu'il était trop toxique pour vous et vous démarrez autre chose. Vous avez l'opportunité d'avoir un nouveau travail.
quelque chose d'autre, d'accord? Bon, je prends l'exemple le plus bateau parce que c'est celui qui parle le plus, mais ça peut être n'importe quoi. Il y a une situation qui s'arrête, une situation qui était toxique pour vous, et vous retrouvez ici l'unité, l'équilibre qui est nécessaire pour que vous puissiez continuer, vous relever. Mais vous vous relevez avec de bonnes intentions, avec des bonnes vibrations, quoi. En étant quelqu'un qui reste dans le partage, qui n'a pas de rancune ni de rancœur. Vous voyez? Alors, cette proposition qui revient. Alors, il y a une proposition qui peut vous être faite cette semaine, mais qui vous génère un peu de stress quand même, hein, qui est difficile. Il y a un choix à faire par rapport à ça. Il y a un choix à faire par rapport à la proposition qu'on vous fait. Donc, bon, voyez hein, comment ça peut réagir. C'est une occasion pour vous de vous relever, mais il y a certainement des choses stressantes. Il y a un stress à gérer en tout cas. Ici, la carte de la tour en carte centrale, c'est le fait de rechercher cette stabilité, d'accord? D'être peut-être ancré pour pouvoir prendre la bonne décision, d'écouter ses ressentis. Cette proposition, elle vous emmène vers la réussite, elle vous emmène vers le soleil. C'est quelque chose qui est plaisant, c'est quelque chose qui va vraiment vous éclairer un petit peu votre situation. Mais ça va vous demander des choix. Et ici, ce qu'on vous dit par rapport aux choix à faire, c'est d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Peut-être que votre entreprise peut vous proposer quelque chose. Mais on voit qu'il y a peut-être un stress ici. Hein. Il y a une proposition, hein, c'est sûr. Il y a une proposition cette semaine. Ça va vous permettre de partir, ça va vous permettre de vous relever. Ça va vous permettre d'aller vers ce 6 de coupe. C'était, ouais. Ouais, d'autant plus avec la carte du vaisseau et de l'encre. Ici, ça peut être un choix de distance. Ça peut être une proposition qui vous oblige à partir. Alors, ça veut dire déménager, partir dans une autre ville, partir en voyage, pourquoi pas partir aussi à l'étranger. Vous pourriez recevoir des propositions ici pour vous déplacer à l'étranger. Et ça peut être stressant pour vous. Hein. Ça peut être compliqué. Mais c'est une occasion pour vous de vous relever. C'est une occasion pour vous de retrouver de l'harmonie, de retrouver l'équilibre. La carte de la tour et du lys me font penser à votre harmonie intérieure, votre équilibre. Le fait de gérer votre stress. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est une bonne opportunité. Vous avez certainement un choix à faire. Effectivement, et c'est ce choix-là qui est stressant par rapport à cette opportunité. Alors moi, je parle de ça parce que du déplacement, parce qu'il y a le vaisseau et l'encre. Vous pouvez partir vers plus de stabilité, d'accord? C'est un choix de vie qui va vous emmener vers plus de stabilité, d'accord? Mais c'est stressant parce que vous démarrez quelque chose de nouveau, parce que il existe encore des incertitudes peut-être, il y a encore des choses à éclaircir. Hein. Ici, il y a un équilibre à trouver forcément. Parce qu'on a la carte de la tour en centrale qui représente votre ancrage, qui représente votre solidité, votre stabilité. Et on a la carte du soleil et de la nuit, et voilà, hein, l'opposé, qui me fait penser au yin et au yang, hein, où vous devez trouver cet équilibre. Il y a un choix d'équilibre en tout cas. Donc, ça peut faire peur. Hein. Ici, effectivement, la proposition qui vous est faite, ça vous emmène vers plus d'équilibre, ça vous emmène vers une stabilité, certes, mais bon, il y a un choix à faire. Et qui peut être ici un choix de déplacement, un choix de partir. Physiquement, hein, je parle. D'accord? Il y a la fin de quelque chose, hein, c'est obligé. C'est obligé, il y a le fait que vous... 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose. Hein. C'est forcément, alors ça peut être la fin, une fin difficile, dans le sens où, voilà, c'est quelque chose qui s'est terminé, peut-être pas forcément dans de bonnes conditions, mais la proposition qu'on vous fait ici, elle vous emmène vers quelque chose de mieux. Elle vous emmène vers le 6 de coupe, tout simplement. D'accord? Mais on sent des incertitudes, on sent des questionnements, on sent qu'il y a du stress. Bon, voilà pour cette semaine.
Allez, on termine. Je ne l'ai pas fait sur l'autre vidéo. Parce que je ne comptais pas la diviser en deux. Mais bon, ça ne fait rien. On va prendre donc quelques petits conseils, un ou deux, pour cultiver l'estime de soi. Voilà, ben, j'ai mes deux. Ça va suffire. Hop. Je m'accorde le droit d'apprendre de la vie encore et toujours. Alors, on l'a vu, c'est vrai, c'est drôle parce que pour bien des signes, on a vu que il y avait cette possibilité de comprendre les choses, d'avoir une prise de conscience et d'apprendre. Alors, non seulement d'apprendre, mais vraiment, c'est-à-dire d'entamer une formation, un nouvel apprentissage. Et c'est toujours, encore et toujours ça qui nous fait qu'on avance. Rien n'est jamais définitif, sauf la mort, pour qui est athée. La vie entière est tissée d'impermanence, tout change sans cesse, les humains comme le reste, alors autant enrichir ce flux en le transformant en perpétuel apprentissage. Voilà, donc on apprend tous les jours, d'accord? Et cet apprentissage, c'est un apprentissage de la vie, c'est toujours ce qu'on dit, hein. Ça peut être un apprentissage de quelque chose de bien spécifique, ça peut être un apprentissage sur nous-mêmes aussi, et ça nous fait avancer. Ça nous fait passer les cycles, ça nous fait accepter le changement. J'arrête de confondre ce que je suis et ce que je fais. Nous ne sommes pas réductibles à nos actes. Lorsque nous nous trompons, ce n'est pas notre être tout entier qui est dans l'erreur. Voilà. Arrêtons effectivement de dire que voilà, on s'est trompé, on est nul. Voilà, c'est la phrase typique. Ah là là, je me suis trompée, je suis nulle. Ben non. C'est pas forcément ça, d'accord? C'est pas parce que vous avez fait une erreur que vous êtes nul. Voilà, tout le monde peut se tromper, l'erreur est humaine. Et c'est pas tout votre être entier qui est dans l'erreur. C'est juste un moment ponctuel, hein, duquel vous pouvez vous sortir, bien sûr. Bon, voilà, c'est terminé pour ce tirage. Merci à vous de m'avoir écouté, d'être arrivé jusqu'à la fin, d'avoir écouté ces deux petits messages. Je vous retrouve très très vite. En attendant, passez une bonne semaine et puis prenez soin de vous, restez positifs. À bientôt. Au revoir.